Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Guillaume Bachelet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, agir pour l'emploi, c'est agir pour l'intérêt national. Et grâce aux efforts de la Nation et aux choix faits depuis 2012, l'économie a retrouvé de la vigueur. Les marges des entreprises ont renoué avec leur niveau d'avant-crise. Le coût du travail dans l'industrie est désormais plus bas qu'en Allemagne. Et le déficit commercial se réduit après 10 années de décrochage de notre balance commerciale sous la précédente majorité. Ces capacités d'investissement doivent maintenant se traduire en embauche. Car si la croissance a redémarré à un niveau inédit depuis 5 ans, et avec elle le rythme des créations d'emplois, elle est encore trop faible pour faire diminuer durablement le chômage. Alors pour conforter et amplifier l'action, le président de la République a présenté hier un plan d'urgence pour l'emploi, plan pour la croissance économique et pour notre modèle social. Il répond à 3 défis concrets. Les entreprises ont besoin que leur compétitivité soit consolidée. C'est la prime à l'embauche pour les PME. C'est la stabilité et la lisibilité, qu'il s'agisse du CICE ou du droit du travail. C'est l'évaluation du pacte de responsabilité, car dans un pacte, mes chers collègues, tous les acteurs doivent respecter leurs engagements. Les salariés ont besoin que leur parcours professionnel soit sécurisé. Avec le compte personnel d'activité, tout salarié pourra bénéficier des droits accumulés dans sa vie pour organiser sa mobilité, porter un projet personnel, entreprendre, préparer sa retraite. C'est la sécurité sociale professionnelle. C'est une immense conquête sociale. Et puis, salariés et entreprises ont besoin que de nouvelles chances soient proposées. Renforcer la qualification, la formation, c'est renforcer la possibilité de trouver un emploi et de développer l'activité. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les modalités et le calendrier de ce plan d'urgence qui est pour les Français et pour la France? Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Écoute, s'il vous plaît. Monsieur le député Guillaume Bachelet, vous l'avez dit, des efforts importants ont été menés depuis 3 ans et nous en voyons les résultats. Le regain de compétitivité, les créations nettes d'emplois après plusieurs années de destruction d'emplois et la baisse des déficits. Mais ces résultats doivent véritablement être amplifiés. Et c'est tout le sens du plan pour l'emploi qu'a annoncé hier le président de la République. Concrètement, se posent des nouveaux enjeux. La sécurisation des travailleurs. Nous le savons, la vie professionnelle aujourd'hui est faite de ruptures. Et il est essentiel aujourd'hui que nous permettions que les reconversions, que les mutations, que les parcours puissent être mieux pris en compte. Et c'est le sens du compte personnel d'activité que vous avez voté, qui sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2017 et qui fera l'objet d'un débat public que je lancerai le 21 janvier prochain. C'est également le projet de portail universel des droits sociaux qui vise justement à rendre notre modèle social beaucoup plus lisible pour les Français. Deuxième point extrêmement important, c'est instituer un droit à la nouvelle chance. C'est favoriser. Nous avons un chômage de peu ou pas qualifié. Ça fait des années que nous le disons. Quand la France forme un demandeur d'emploi sur 10, l'Allemagne c'est 2 sur 10 et l'Autriche c'est 4 sur 10. Il faut investir humainement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où il y a une reprise de l'activité économique. Mais nous savons que les demandeurs d'emploi les moins qualifiés resteront au bord du chemin si nous n'améliorons pas la situation de la qualification. Former à quoi? Former aux métiers non pourvus, former dans le cadre de la transition écologique et également dans le cadre du numérique. Enfin, la compétitivité des entreprises, c'est le sens de la prime à l'embauche. Vous voyez, la méthode, c'est la mobilisation générale avec tous les acteurs, tout simplement pour gagner en efficacité. Merci Madame la Ministre.